Seigneur, nous savons que tu possèdes tout car tu es le créateur de toutes choses. Et encore une fois, nous venons à toi, Seigneur, afin que tu brises les limitations de notre vie, afin que tu déplaces les frontières de nos territoires, afin que tu écrases les restrictions placées sur nos vies par quelconque ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions d'entraver les efforts du malin, de détruire et de ravager, Seigneur, tout esprit qui contraint l'avancée, la percée, la lancée de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions de nous venir en aide. Et comme tu l'as dit dans ta parole, dans Exode 34, verset 24, car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières. Et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Éternel, nous te supplions de chasser les ennemis qui nous détruisent, qui conspirent contre notre foyer, qui conspirent contre notre position, qui conspirent contre nos possessions, qui conspirent contre nos enfants ou nos parents, qui conspirent contre nos partenaires ou nos collègues, qui conspirent contre tout ce que nous avons reçu de toi, tout don excellent qui nous est venu de toi. Et éteins nos frontières, Seigneur, selon ta promesse, nous te supplions, et cesse les convoitises venimeuses, les convoitises enragées contre nous. Oh Seigneur, tel que nous le lisons dans 1 Chronique chapitre 4, verset 10, que Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Seigneur, nous te supplions de nous faire aussi cette grâce, de nous accorder aussi cette faveur. Oh, nous te supplions, alors que nous t'invoquons, puisses-tu nous bénir, Seigneur, puisses-tu étendre nos limites, puisse ta main être sur nous pour nous protéger, oh, pour nous guider, pour nous garder, oh, pour pourvoir à nos besoins, pour nous ouvrir des portes fermées, pour fermer les portes, Seigneur, qui sont ouvertes et qui laisse passer le flot du mal dans nos vies. Et Seigneur, préserve-nous du malheur, nous t'en supplions, à sorte que nous ne soyons pas dans la souffrance, que ce soit la souffrance spirituelle, que ce soit la souffrance physique, que ce soit la souffrance émotionnelle ou relationnelle, que ce soit la souffrance financière, que ce soit la souffrance de tout ordre, Seigneur, nous te supplions de nous en retirer. Père, selon ta parole, dans Deutéronome chapitre 12, verset 20, nous t'implorons, alors que nous lisons que lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire, je voudrais manger de la viande, tu pourras en manger selon ton désir. Ô Père, élargis nos frontières afin que nous soyons rassasiés de tes bienfaits. Que nous puissions, Seigneur, profiter de l'abondance que tu crées dans notre vie. Tu as promis d'élargir nos frontières, Seigneur, accorde-nous cette grâce, afin que la portée de nos affaires soit étendue, la portée de notre influence soit étendue. Oh, notre position soit revue afin que nous gagnions en promotion, afin que, Seigneur, notre amour par rapport à notre vie relationnelle puisse croître, que nous puissions pardonner ceux qui nous ont fait du mal, que ceux à qui nous avons causé du tort puissent nous pardonner, Seigneur, que nous puissions marcher dans l'intégrité et l'excellence, que, Seigneur, ta grâce nous inonde afin que nous ne manquions de rien, tel que ta parole le dit, Seigneur, dans Psaume 119,
Au verset 32, nous t'implorons aussi, Seigneur. Et là, nous lisons, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Élargis notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions courir dans la voie de tes commandements, afin que nous ne puissions pas nous en détourner, afin que nous puissions être trouvés purs et saints en toi, afin que, Seigneur, nous puissions marcher dans l'intégrité de tes voies. Ô Père, comme nous le lisons dans 1 Samuel chapitre 2, Verset 1, nous t'implorons afin que nous puissions aussi, comme Anne a prié et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Oui, Seigneur, que notre stérilité puisse changer en postérité nombreuse. Oh Seigneur, que le manque puisse devenir abondance. Que, Seigneur, l'ignorance puisse être chassée par l'intelligence. Que l'immaturité puisse céder place à la sagesse. Que la haine, la rancune, le ressentiment puissent céder place et laisser cours à la paix, à l'amour, au pardon et à la réconciliation. Oh, que l'injustice, oh, que le mal puisse céder place au bien et à la justice, à la droiture. Seigneur, tel que nous lisons dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe 60, versets 5 à 9, Père, nous te supplions de guider nos pas, afin que nous puissions recevoir de toi prospérité et richesse. Oh, tel que nous lisons, Seigneur, que tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'éléphants. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier. Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Seigneur, ouvre-nous les abondances des ressources minières, ouvre-nous les abondances de l'économie numérique et maritime, aérienne et frontalière terrestre. Seigneur, ouvre-nous des opportunités afin que nous puissions acquérir des mines, que nous puissions acquérir, Seigneur, des milliers d'hectares, que nous puissions nourrir des nations, que des nations s'abreuvent auprès de nous, qu'ils s'approvisionnent auprès de nous. Ouvre-nous, oh, les chemins de la soie, les chemins de l'or, les chemins du diamant. Père, nous te supplions de nous couvrir d'une foule de voitures et de moyens de déplacement, de têtes, d'hélicos, afin que nous puissions nous déplacer pour nos affaires et pour dominer, assujettir le monde que tu as créé par ta puissance créatrice. Que nous puissions nous tressaillir, que nous puissions nous réjouir de nos partenariats, de nos avancées technologique et sur le plan de la connaissance, sur le plan de l'industrie, sur le plan de la médecine, sur le plan de la science en général. Oh, nous te supplions, Seigneur, que nous puissions publier tes louanges éternellement en présence de tes bienfaits, que nous puissions nous glorifier dans ta maison de gloire. Oh, Père, que nous puissions, Seigneur, marcher, oh, la tête relevée, marcher sur une lancée, marcher dans une percée, éclatante de gloire et de prospérité, afin que nous puissions être des philanthropes, aider des causes humanitaires, couvrir ceux qui sont nus, nourrir ceux qui sont affamés, secourir ceux qui sont dans la peine,
Oh Seigneur, oh soignez ceux qui sont malades. Nous te supplions de nous accorder la grâce que tu as accordée. Esther, que nous lisons dans Esther chapitre 4, verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Seigneur, nous recevons ta délivrance et l'élargissement pour notre vie. Ainsi, nous sommes à un point capital, tournant décisif pour notre génération. Nous sommes la solution, nous sommes les opérateurs de changement, nous sommes les leaders d'opinion. Oh, nous sommes ceux qui résolvent les problèmes complexes de cette génération, qui fait face aux guerres, qui fait face aux conflits, aux crises, qui fait face aux récessions et aux économies détruites. Père, utilise-nous comme tu as utilisé Esther, nous te supplions. Ouvre-nous les portes des palais présidentiels. Ouvre-nous les salles des conseils de crise et de règlement de conflits, afin que nous puissions, dans ces endroits d'autorité, apporter ton influence divine et ton inspiration éternelle. Seigneur, tel que nous lisons dans Psaume chapitre 115, verset 14, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants, Seigneur, que notre prospérité puisse rejaillir sur notre postérité. Oh, que notre richesse soit générationnelle. Oh, nous te supplions afin que nous puissions croître, nous et nos enfants, nous et nos partenaires, nous et nos collègues, nous et nos connaissances. Que nous ne puissions pas être saisis d'orgueil et d'égoïsme pour nous accaparer seuls des biens, mais que nous puissions créer un partage de richesses. Seigneur, tel que nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, verset 7, visite-nous, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, qu'il soit ainsi. Pour nous, Seigneur, nous te supplions que ton règne vienne dans notre vie, que ton gouvernement soit établi sur notre vie, que ton autorité soit établie sur notre vie, que ta royauté soit établie sur notre vie, que ta souveraineté soit établie sur notre vie, afin que cela provoque notre croissance, que cela provoque notre prospérité, que cela provoque notre accroissement, Seigneur, et une paix sans fin, nous te supplions, que nous soyons affermis et soutenus par le droit et la justice, et que, Seigneur, cela soit l'œuvre de tes mains, toi qui es le Saint des Saints, toi qui es l'Éternel des armées, toi qui es le Dieu d'éternité en éternité, toi qui ne faillis jamais à ta promesse, toi qui n'es pas un homme pour mentir, tel que Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 19, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne, Seigneur. Oh, que ton accroissement soit notre partage, nous te supplions, afin que notre source de croissance soit marquée de ton sceau, soit marquée de ton intervention, soit marquée de ta puissance, soit marquée de ta grâce surabondante. Ô Éternel, nous t'en supplions. Tel que nous lisons dans Ésaïe chapitre 51 verset 2, portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ô Père, et bénis-nous aussi et multiplie-nous. Oh Seigneur, que cesse le célibat sans cause et sans fin. Que cesse la stérilité et les faux accouchements. Que cesse, Seigneur, les morts nés ou les morts dans les salles d'accouchement dans notre vie, nous te supplions. Que nous puissions délivrer, que nous puissions prospérer, que nous ayons une postérité. Oh, que cessent les morts d'enfants qui n'ont même pas encore atteint la fleur de l'âge, nous te supplions. Préserve, Seigneur, nos adolescents,
Préserve nos jeunes de l'alcoolisme qui ruine, de l'impudicité qui détruit, oh, de la dépression et de l'anxiété, de la boulimie qui détruit. Oh, préserve cette génération, Seigneur, des drogues et de leurs abus. Préserve cette génération de la dégénérescence par ta puissance afin que notre postérité soit bénie en toi. Ô puissant, souverain, monarque, roi régnant d'éternité en éternité, tel que nous le lisons dans Genèse chapitre 30, verset 43. Seigneur, visite-nous aussi. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Éternel, fais-nous croître et de manière extraordinaire, de manière exceptionnelle, afin que nous puissions devenir de plus en plus riches. Riches en ta crainte et en ta révérence. Riches en œuvre de foi, de sainteté, de pureté, riche en connaissance et en sagesse, riche en possession matérielle, riche en postérité, riche en œuvre de bienfaisance, riche en caractère pur pour faire éclater ta gloire et ta connaissance dans ce monde. Ô Père, tel que Paul nous le dit dans Colossiens chapitre 2, verset 19, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures et des liens. Père, assiste-nous, oh, que nous soyons solidement établis, nous te supplions. Oh, que nous puissions aussi tirer notre accroissement de toi seul, non pas par des partenariats dubiteurs, non pas par des pots de vin ou le fruit de la corruption, non pas par le vol et l'injustice, non pas par l'accaparement des biens des malheureux, des indigents, non pas, Seigneur, par des voies tortueuses ou par des sceaux que nous recevons des sectes, non pas par des liens démoniaques ou sataniques ou spirites, mais tirant notre source de prospérité de toi seul, Seigneur, tel que l'apôtre Paul le renchérit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12, Seigneur, que le Seigneur, toi-même, tu puisses augmenter de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, Seigneur, que nous puissions croître et abonder en amour, afin que là où règne la paix et la haine, nous puissions y semer ta présence par notre amour, que là où règne le ressentiment et les divisions, les déchirements et les perpétuels conflits, nous puissions y semer ton amour. Là où règne le divorce et les séparations, nous puissions y semer ton amour. Là où règne, oh, l'acharnement contre son frère, l'ensorcellement contre sa sœur, oh, le charlatanisme pour détruire des projets porteurs des jeunes, que cela puisse être remplacé par notre semence d'amour que toi-même tu implantes en nous, nous te supplions, Seigneur. Oh, même face à la croissance de l'iniquité, Seigneur, que nous puissions demeurer et démontrer ton amour. Même face à la haine et au mépris, que nous puissions démontrer ton amour, manifester ton amour en tout temps et en toute situation, Seigneur. Oh, puisse faire de nous des agents de différence, des acteurs, oh, de changement, nous te supplions. Et tel que nous le lisons dans Psaume 71, verset 21. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, Seigneur. Relève-nous de la destruction et de l'anéantissement, de la ruine qu'ont causé, oh, les mesquins, les belliqueux à notre endroit. Relève-nous de la traîtrise et du mépris et de la honte, nous te supplions. Relève-nous de l'échec et de l'abandon. Relève-nous, oh, de la séparation et du divorce. Relève-nous de l'alcoolisme et de l'abus des drogues, de la promiscuité, de l'impudicité et de la corruption de la chair et des yeux. Relève-nous, nous te supplions, des conflits sans cesse, oh, des guerres sans fin,
oh, des actions de destruction et de distraction. Relève-nous, nous te supplions, Seigneur, pour que nous puissions être assis dans ta grandeur, consolés de nos maux, consolés de toutes les blessures émotionnelles, consolés des séparations et des abandons, consolés des trahisons et de l'injustice, consolés des calomnies et des médisances, consolés des destructions de caractère, d'assassinats de caractère, consolés de ces revanches, oh, de cette règne familiale causée par les biens, les possessions, la division et la corruption et le manque de fraternité. Oh Seigneur, console-nous, te supplions, alors que nous faisons face aux œuvres des ténèbres qui nous assaillent jour après jour par divers moyens, que ce soit par les harcèlements, que ce soit par les abus. Console-nous, te supplions et délivre-nous. Ô Père, tel que nous lisons dans ta parole, dans l'évangile selon Luc chapitre 2, au verset 52, ô Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Père, fais-nous croître en sagesse et en stature. Oh, fais-nous croître devant toi et devant les hommes. Que cela ne soit pas extérieur sans que cela soit intérieur. Que cette croissance soit intrinsèque, enracinée, oh, ancrée et inébranlable, nous te supplions. Ô Père Céleste, que cette croissance soit visible de tous, que cette croissance soit attestée par tous. Nous te supplions que nous puissions croître dans cette dimension comme notre Seigneur. Comme nous le lisons dans Actes chapitre 9, verset 22, cependant Saul se fortifia de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Oh, que nous puissions aussi croître dans la force et dans la puissance de confondre nos adversaires, de confondre ceux qui s'érigent contre toi, de confondre ceux qui s'érigent contre tes projets dans nos vies, de confondre ceux qui nous manipulent et qui veulent nous tirer vers le bas. Nous te supplions que nous puissions tout le temps démontrer que tu es le Seigneur de notre vie, par notre caractère, oh, par notre manière d'agir, par notre manière de parler, par notre manière de faire notre choix. Oh, nous te supplions, Seigneur, que ta grâce et ta faveur accroissent dans notre vie, que ta miséricorde abonde dans notre vie. Oh Seigneur, comme nous le lisons dans Proverbes chapitre 9, verset 11, où il est écrit, c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Oh, que nos années augmentent par ta grâce, que jamais la mort subite ou la maladie qui paralyse soit notre portion. Nous te supplions afin que nous puissions connaître des jours heureux devant nous pour proclamer tes bienfaits, pour jouir de tes bienfaits, pour marcher dans ta parfaite sainteté. Nous te supplions, oh Dieu, agis envers nous afin que notre vie ne soit pas écourtée par aucune maladie, même génétique ou contagieuse, que nous puissions marcher dans l'obéissance à tes lois de santé, que nous puissions savoir quoi manger, quoi boire, comment dormir, comment nous reposer, comment profiter de ta nature, comment respirer, comment nous soigner par ce que tu nous as donné dans ta nature. Que nous ne puissions jamais, Seigneur, nous te supplions, nous retrouver dans un véhicule qui fait l'objet d'un accident. Que jamais cela ne soit dit de nous que nous sommes sur une table d'opération où les chirurgiens sont dépassés et sont découragés. Oh, que jamais, Seigneur, notre cas soit désespéré au tribunal. Que jamais, Seigneur, notre nom ne soit mentionné dans une prison comme nous incriminant dans la culpabilité, mais que nous en soyons délivrés par la justice et ta droiture éclatante. Ô Père, tel que nous le lisons dans le livre d'Exactes, au chapitre 6, verset 7, nous te supplions que ta parole se répande de plus en plus, que le nombre des disciples augmente beaucoup et qu'une grande foule de responsables religieux qui s'érigent contre toi,
obéisse à la foi. Que ta parole, Seigneur, produise l'effet de croissance lorsque nous la proclamons. Que ta parole produise son effet de conversion et de repentance lorsque nous la proclamons. Oh, dans notre œuvre de salut de nos frères et sœurs perdus, dans notre œuvre de salut des âmes confuse, que nous puissions être témoins de la transformation de ta parole, de la puissance que génère la prédication de ta parole, et que nous puissions exulter dans ton salut, que le ciel puisse éclater en joie et en cri d'allégresse. Oh, nous te supplions que tel que tu l'as écrit dans Deutéronome chapitre 14, verset 22, tu puisses nous bénir et que nous puissions monter en force. Oh, là nous lisons, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Seigneur, que nous puissions avoir les produits de nos semences pour lever la dîme. Que nous puissions avoir le fruit de notre champ chaque année pour payer la dîme. Oh, que nos affaires prospèrent. Oh, que notre profession puisse être l'objet de promotion. Oh, que nos études fassent l'objet de réussite. Et que, Seigneur, nous ne puissions jamais manquer de quoi soutenir ton œuvre, de quoi faire prospérer ton œuvre, de quoi nourrir les affamés, de quoi soutenir les prisonniers, de quoi venir en aide aux réfugiés, de quoi soigner les malades, de quoi nourrir les affamés et donner un abri aux sans-abri par ta grâce et par ta puissance. Seigneur, que nous puissions monter en générosité, que nous puissions monter en bienfait envers notre prochain, que jamais nous ne tournons le regard de celui qui souffre, que jamais nous ne soyons indifférents et souciants à la souffrance humaine. Oh, comme nous le lisons, Seigneur, dans Job chapitre 8, verset 7, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera plus grande. Alléluia. Que Seigneur, cette grâce nous soit accordée afin que, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, nous puissions être témoins d'une éclatante et exponentielle croissance pour te célébrer, pour te glorifier, pour te louer, pour t'élever. Oh Seigneur, nous te supplions que nous puissions faire l'expérience de cette grâce incommensurable. Oh, tel que Seigneur, tu l'as dit à travers l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, au chapitre 3, au verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Père, que jamais nous ne nous éloignions de toi. Qu'en tout temps nous puissions nous inspirer de ta parole. Qu'en tout temps nous puissions monter dans ta connaissance, que nous puissions connaître l'excellence de te connaître, que nous puissions nous glorifier, que nous te connaissons, que nous marchons avec toi, que nous nous soumettons à ta sainte volonté, à ta souveraineté, que nous prospérons dans l'écoute et dans l'obéissance à tes ordonnances, à tes directives, dans le respect de tes principes et de tes statuts, dans le respect de tes jugements. Et que Seigneur, nous ne sommes point confus lorsque le diable nous attaque, que nous ne sommes point pris au dépourvu lorsqu'il nous assaille, car nous sommes ancrés en toi et nous sommes inébranlables. Seigneur, tel que nous le lisons dans le psaume 92, au verset 12, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Seigneur, fais-nous prospérer, fais-nous fleurir, fais-nous grandir, fais-nous dépasser notre mesure ou les limites que nous ont posées nos contemporains, nous te supplions. Père, fais-nous resplendir comme ce cèdre du Liban. Père, nous te supplions de nous aider à pouvoir être par ta grâce ancrés
car, Seigneur, cet arbre est exceptionnel dans le sens qu'il peut vivre plus de 2000 ans et qu'il porte des aiguilles persistantes. Oh Père, nous te supplions de nous élargir, car leurs cimes s'aplatit et leurs branches s'étalent à l'horizontale. Que nous puissions nous étaler et croître, que notre influence puisse dépasser notre quartier, notre localisation géographique, que nous puissions être de renommée planétaire, internationale, par ta puissance. Ô Seigneur, tel que Paul nous le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3, Seigneur, nous voudrons croître dans la foi, que jamais notre foi soit ébranlée, que jamais notre foi soit répudiée, que non jamais notre foi, Seigneur, soit écoutée. Comme il le disait Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Que nous puissions, oui, Seigneur, connaître ces grands progrès dans la foi qui déplace les montagnes, la foi qui obéit et qui se soumet à ta volonté, la foi qui ne craint point devant le danger, la foi qui n'est point étourdi devant les moqueries et les railleries, la foi qui est inébranlable face aux tribulations, aux persécutions. Oh, que notre foi soit trouvée en toi, afin que lorsque le Fils de l'homme reviendra, il trouve la foi sur la terre en nous. Nous te supplions, Seigneur. Oh, tel que tu l'as annoncé par le prophète Michée dans son livre au chapitre 2, verset 13, celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Le roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête, Seigneur. Oh, toi-même sois à notre tête, nous te supplions, et brise les obstacles, renverse les barrières, détruis les autels établis par le diable et ses complices dans nos vies ou sur nos chemins. Oh, nous te supplions de déplacer les montagnes qui nous couvrent la vue. Nous te supplions, Seigneur, d'agir puissamment afin que les gens puissent être étourdis et se demander qui est ce Dieu que vous servez. Père, nous te supplions que tel que nous le lisons dans 2 Samuel, chapitre 5, au verset 20, David vint à Baal Pératim où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Pératim. Seigneur, établis-nous notre Baal Pératim, nous te supplions. Fais-nous battre nos ennemis, que ce ne soit pas nous qui battons retraite devant eux, que ce ne soit nous qui fuyons devant l'ennemi, que ce ne soit pas nous, Seigneur, qui est effrayé par l'ennemi. Oh Père, mets en déroute l'ennemi afin que cela puisse provoquer une nouvelle percée, une nouvelle lancée dans notre vie. Oh, que leurs forteresses soient ébranlées, que leurs murailles s'écroulent, nous te supplions. Oh, que leurs décisions, que leurs complots, que leurs machinations, que leurs malversations soient anéanties, réduites à l'échec, réduits au néant par ta grâce et par ta puissance éternelle, car c'est toi qui es à notre tête, tel que nous le lisons dans Genèse 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Seigneur, fais-nous prospérer. Oh, rends-nous fructueux, afin que nos branches puissent dépasser leurs limites et que nous puissions être en profit, en partage à d'innombrables peuples. Oh Seigneur, que nous soyons plantés près de toi, la source d'eau vive, que nous puissions, Seigneur, donner notre fruit en toute saison, que jamais le fruit ne manque, que jamais ne manquons de feuilles verdoyantes par ta puissance, Seigneur. Oh, tel que tu nous l'annonces dans Psaume chapitre 18, verset 29,
Ô Seigneur, visite-nous, car nous y lisons avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Oh, nous nous précipitons, Seigneur, face au danger, nous ne battons pas retraite. Oh, nous sommes sur une percée, une lancée divine que rien ne peut altérer, que nul ne peut arrêter. Ô Seigneur, nous te supplions que selon ta parole révélée dans Psaume 19, verset 4, leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a tressé une tente pour le soleil, Seigneur. Oh, nous te supplions afin que, notre retentissement aussi parcourt les 5 continents, parcourt tous les pays reconnus, parcourt tous les peuples, que nos accents soient écoutés aux extrémités, là où nos pieds n'ont même pas foulé, afin qu'on puisse savoir que tu possèdes cet univers et que nous sommes tes enfants, tel que, Seigneur, nous le voyons dans Psaume chapitre 2, Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Père, tel que co-héritier avec toi, Jésus-Christ, à qui appartient tout, en qui tout a été créé, pour qui tout a été créé, Seigneur, accorde-nous un héritage jamais atteint. Accorde-nous, Père, de posséder jusqu'aux extrémités de la terre, où nos yeux n'ont jamais vu, où nos pieds n'ont jamais foulé, où notre imagination n'a jamais pensé, afin que nous puissions, Seigneur, voyager sur toute l'étendue de la terre, et que chaque place que notre pied foule, Seigneur, devienne notre possession, que jamais nous ne serons trouvés comme des réfugiés ou des exilés, ou des sans-abri, nous te supplions, où des gens manquent de tout, prêts à mendier, mais que, Seigneur, le peuple vienne à nous pour se rassasier, pour s'abreuver, pour se vêtir, pour trouver solution à leurs problèmes complexes, pour trouver solution à leurs crises et à leurs conflits, pour garder la face. Et non, pour que devant eux, nous nous voilons la face. Père, que ta puissance agisse par ces paroles que tu as prononcées dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.